quitte à même arrêter les voitures. Pour les gens qui sont à pied, arrêtez les conducteurs et dites-leur, excusez-moi, est-ce qu'il y aurait possibilité que vous vous garez? J'aimerais apprendre à vous connaître. Descendez un petit peu de vos véhicules. On doit tous apprendre à se reconnaître ici. On doit tous apprendre à parler entre nous, à s'aimer, à devenir tous amis. Au lieu de s'embrouiller, de faire la gueule, de s'insulter, de dire « Wesh, quoi, t'as un problème? Vas-y, regarde ailleurs, tu me connais pas, oh. Oh, retourne ta tête, vas-y, retourne tes yeux, vas-y, dégage. » Style, voilà votre comportement. Quoi, t'as un problème? Je t'ai jamais vu, hein. Oh, vas-y, nique ta mère, vas-y, rentre chez toi, là. Oh, t'as un problème, quoi, tu veux que je vienne? Voilà, c'est ça votre problème. Voilà, je viens de vous le décrire, votre comportement. Ouais. Voilà, il est là, votre problème. Ça, c'est pour les adultes. Si on doit parler des enfants, à la sortie de l'école, ou même en dehors de l'école, carrément, quand c'est les vacances, je vais vous les citer maintenant. Je vais le dire à ma maman. Bah vas-y, tu peux le dire, vas-y, j'en ai rien à foutre. De toute façon, quand demain l'école il va reprendre, je vais te niquer à la récréation, tu verras. Je vais appeler Sarah et puis elle va te niquer ta gueule. T'inquiète, on va t'attraper dans les toilettes. Dites-moi si j'ai pas tort ou si j'ai tort. Même des enfants peuvent aussi insulter des adultes dehors. Un enfant qui passe à côté d'un adulte et lui dirait, une fois que l'adulte y passe, il dirait discrètement de l'autre côté, espèce de mongol. L'adulte, il se retourne et il dit, c'est toi qui m'as parlé là, petit? Tu veux que j'aille voir ta mère? Elle est où ta mère? Bah monsieur, moi j'ai rien dit, hein. Je vous assure que j'ai rien dit, c'est pas moi, c'est... Je sais pas c'est qui. Vas-y, me prends pas pour un idiot là, je t'ai entendu, t'es passé à côté de moi, tu m'as insulté là. T'es un petit gosse là. C'est qui t'a éduqué comme ça? C'est ta mère? Mais non monsieur, je vous assure, c'est pas moi monsieur. Chérie, j'ai raison ou j'ai pas raison? Excuse-moi, t'as totalement raison. Merci. C'est exactement vrai. Je te trouve à 1000%. Voilà. Tu les imites très bien en passant. Oh, c'est une habitude. Mais c'est seulement quand tu dis ça tantôt. Yes. Wow. Ce qui est pire, c'est que c'est exactement ce qu'il dit. Vous voyez, c'est le jugement dernier. Il vous connaît par cœur, mon mari. Il vous connaît par cœur. Et voilà. Alors, des cas comme ça entre vous, les adultes et vous les enfants, mal élevés de cette planète, faut dire ce qui est. Je viens de vous décrire la chose. Au style, quand il y a deux hommes qui sortent leur chien, mais ils se connaissent pas, hein. Non, ils se connaissent pas. Il y en a un qui passe par là pour promener son chien et l'autre qui passe par là. Deux trottoirs différents. Il y en a un qui a détaché son chien parce que son chien a l'habitude de le suivre à côté parce qu'il lui obéit, hein. Et l'autre, il a attaché son chien avec la laisse. Écoutez bien. Mais à un moment,
Il y a des voitures garées sur le trottoir, donc ils ne se voient pas pour le moment. La chose étant qu'une fois qu'il y a presque plus de voitures sur les trottoirs, les deux chiens se croisent. Mais là, il n'y a pas de voitures sur la route. Il n'y en a pas pour le moment. Qui sont en train de circuler. Non, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui fait le chien qui n'a pas de laisse? Il n'est plus là pour obéir à son maître, non. Il traverse la route et il fonce directement dans la gueule du chien. Ouais, un gros chien dans la gueule du petit caniche qui est de l'autre côté du trottoir. Avec le caniche, donc avec sa laisse, hein, avec la madame ou le monsieur qui promène un vieux, hein, qui promène son petit caniche là. Hein, puis voilà, l'accident grave, voilà. Voilà le chien qui souffre. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait attaquer et tuer par un gros chien. Alors forcément, le vieux, il peut plus rien faire parce que ça y est, c'est trop tard. Il l'avait déjà tué, le gros chien, quoi. Forcément, le temps que le maître traverse et récupère son chien, c'est trop tard. Le gros chien, il avait déjà traversé avant, il a coursé, il a déjà tué le petit chien. Alors forcément, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est mort, là. Alors, le vieux, il prend directement dans ses mains il prend directement dans ses mains son chien et dit au gars, avec son chien très très dangereux, dans les heures qui arrivent, là je vais téléphoner au commissariat, dans les heures qui arrivent, votre chien il est piqué. Parce qu'il vient de tuer mon chien. Et vous allez faire de la tôle. Parce que vous n'avez pas mis la muselière et la laisse à votre chien. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et là, l'homme qui transporte son chien est en train de pleurer tout le temps. Il repart avec dans ses mains à pied, donc, avec son chien à la maison. Son chien mort dans ses mains, plein de sang. De l'autre côté de la route, quelques mètres plus loin, on va dire à 100 km de cette route-là, il y a un enfant qui traverse à vélo. Et là, il y a une voiture qui tourne. Des jeunes en voiture, des jeunes qui roulent vite. Vous savez. Ouais. Tourne comme un fou et l'accident. L'enfant est mort sur le coup. Parce que dans cette route-là, il y a quasiment presque jamais la police qui passe par là. C'est une route où la police n'a pas l'habitude de trop circuler. La police préfère circuler de l'autre côté de la route, vers le centre-ville, où il y a plus de monde, où il y a plus de PV à mettre. Mais dans le petit chemin que je viens de vous décrire, donc, ce chemin-là, non. Là-bas, c'est un petit magasin, 2-3 petites épiceries, quelques maisons, voilà. Un petit champ sur le côté, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Même s'ils ont écrasé le gosse. Pour éviter la tôle, ils tracent. Par là, il n'y a pas de caméra. De toute façon, ils l'ont écrasé, il est mort. Yeah. Maintenant, si on doit se baser à 500 km plus loin,
Là, on tombe sur une autoroute. Et c'est l'accident. Il y a des morts. Il y a beaucoup de morts. Yeah. Si t'as des choses à dire, chérie.